Raila Odinga n'est plus. Le chef historique de l'opposition kenyane est décédé à l'âge de 80 ans le mercredi 15 octobre alors qu'il recevait des soins médicaux dans un hôpital en Inde. D'après les sources policières indiennes, il a perdu connaissance lors d'une promenade et son décès a été constaté à l'hôpital des suites d'un arrêt cardiaque. Surnommé Baba par ses partisans, Raila Odinga laisse un vide politique significatif à l'approche de l'élection présidentielle de 2027 dans un contexte déjà tendu pour l'opposition kenyane. Depuis des décennies, Raila a dédié sa vie à la recherche de la justice, de l'équité et de la liberté. Il a enduré la détention et la persécution pour que cette nation puisse connaître et apprécier la démocratie. Il a mené des réformes qui ont donné naissance aux droits et aux libertés que nous chérissons aujourd'hui. Raila Odinga était réputé pour sa capacité exceptionnelle à mobiliser les foules, en particulier dans sa région natale de l'ouest du Kenya. Ses nombreux engagements et alliances, parfois controversés, ont profondément influencé le paysage politique du pays. Sa récente tentative de rapprochement avec le président William Ruto sur fond de tensions sociales témoignait de sa volonté constante d'avoir un impact sur l'avenir national. Raila Odinga est vraiment un leader d'une génération, un homme dont les idées ont transformé la politique et son héritage a transformé la destinée du Kenya pour les générations à venir. Un géant qui a œuvré pendant des décennies pour notre pays démocratique. Il a été un colosse de la politique moderne du Kenya. Opposant farouche au régime autocratique de Daniel Arap Moi, Raila Odinga a été emprisonné et contraint à l'exil à plusieurs reprises dans les années 1980 et 1990. Il a joué un rôle crucial dans la transition démocratique, notamment en contribuant à l'instauration du multipartisme et à l'adoption d'une nouvelle constitution en 2010. Bien qu'il ait été 5 fois candidat à la présidence sans jamais l'emporter, il a occupé le poste de Premier ministre de 2008 à 2013 suite à un accord de réconciliation qui a mis fin aux violences post-électorales de 2007.